université yi effectivement budget bi ñu examiné yàggul nii def na ci effort bu rëy augmenté budget yëpp pratiquement ñëpp seen budget augmenté na mais comme je l'ai signé au ministre bi ñuy def commission yi augmentation yi tenirul en compte en réalité les gaps qu'il y avait déjà en place su ma jëlee lu mel université Bambey que je connais un peu mieux rien que la prise en charge des salaires des enseignants il y avait un gap de 1,6 milliard. Or l'augmentation c'est 1,2 million. Ce qui veut dire que dès l'année prochaine, malgré l'augmentation, les problèmes vont revenir. Et c'est pareil pour les autres universités. Donc là, je pense que non seulement ça, mais il y a aussi des factures d'eau, d'électricité qui peuvent évaluer à presque 2 milliards pour l'université de Bambey. Ce qui veut dire qu'en fait, beaucoup d'efforts ont été faits. Il a envisagé aussi, on a entendu le président, le plan qu'il compte mettre en place, le ministre a annoncé des assises. Il y a beaucoup donc de trucs en vue. Mais l'immédiat, moi, réalité, si on en compte, merci. Merci beaucoup, honorable Mohamed Sall. Honorable Abdou Karim Sall, vous avez la parole. Honorable Moussa Sarr Mangawadjal. Merci beaucoup. Damay leb nuyoo yi. Monsieur le Premier ministre, je reviens pour commencer par vous féliciter. Féliciter votre gouvernement à travers votre porte-parole, mon frère, le ministre Sarré, parce que démb dama dégg mu recadrer vigoureusement Cheikh Oumar Diagne, ministre. Qui dérapage bi mu def par rapport aux tirailleurs. Monsieur le Premier ministre, recadrement bu mu def bëggoon nañ mu def ko bi Cheikh Oumar Diagne jële kàddu yu ñagas jëmale ko suñu kilifa diine yi. Honorable, restons sur le sujet. Je rappelle que pour le deuxième tour, il ne s'agira pas de poser de nouvelles questions, mais juste de repréciser sa pensée. Monsieur le Président, j'ai droit à 2 minutes et je pense que je pouvais utiliser mes 2 minutes comme bon me semble. Non, là vous sortez carrément du cadre des textes. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Premier ministre, par rapport à li nga xam ne bëggoon naa ko wax mun naa wax ne sama temps li ci des bëreetul. waaye mun naa eggali ci li nga xam ne moom mooy sujet yi ma njëkkoon a abordé muy la taxe sur les appels entrants. Monsieur le Premier ministre, je pense que vous n'avez pas répondu à cette question. La taxe sur les appels entrants bu fekkente ni direction boobu la état bi jël jàpp naa ne c'est pas la bonne direction. Xëy na encore je n'aurai pas le temps, j'ai perdu énormément de temps avec cette hésitation. Dans tous les cas de figure, je suis disposé, peut-être avec le ministre en charge des télécommunications et le ministre de l'économie, pour faire ma contribution sur ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Abdou Karim Sall. Honorable Moussa Sarr, vous avez la parole. Honorable Ismaïla Diallo se prépare. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie d'avoir répondu à mon interpellation sur les pôles. Je voudrais préciser que mon intention, comme dans mes propos, peut-être que j'ai parlé en ploir, vous n'avez pas compris, il n'y a rien d'excessif. J'ai posé juste une question. Et c'est heureux que vous nous expliquez que vous êtes en phase de projet. Mais c'est une question qui a sa raison d'être. Et je rappelle que je ne l'ai pas inventé aussi. Je l'ai lu dans votre projet à la page 78. Il est bien indiqué 8 pôles avec des appellations. Maintenant, comme vous avez dit que ce n'est pas le cas, je m'en tiens à ce que vous avez dit, Monsieur le Premier ministre. Sur une autre affaire, je parlerai des inspecteurs et contrôleurs du travail, Monsieur le Premier ministre.
C'est un corps de l'administration composé des sortants de l'ENA. Nous recevons tous des critiques, en tout cas des Sénégalais. Restons sur le sujet. Des Sénégalais qui n'ont aucune compréhension de leur mission. Mais la vérité est que c'est le code du travail qui est obsolète. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en disant qu'il y a des réformes qui sont envisagées. Mais je pense quand même qu'il faudra mettre, si tel n'est pas le cas, dans le code du travail, des dispositions contraignantes qui vont permettre aux inspecteurs du travail de régler certaines situations au niveau même de l'inspection du travail. Parce que c'est des questions de droits acquis. Quand on parle du salaire, quand on parle du congé, on n'a pas besoin de renvoyer ces questions au niveau du tribunal du travail. C'est des questions qui peuvent être réglées séance tenante. Et si tel n'est pas dans le cas, dans le code du travail, si elles ne sont pas mentionnées dans le code du travail, ça pose d'énormes problèmes, ce qui fait que les Sénégalais ne comprennent pas exactement leur mission et les limites, parce que tout simplement, les moyens juridiques ne suivent pas, en tout cas, les actions des inspecteurs de contrôle du travail. Je voudrais également que vous revoyiez leur rémunération. Ce sont des fonctionnaires sortants de l'ENA, au même titre que les autres fonctionnaires de l'ENA, mais malheureusement, ils sont les parents pauvres de l'État, et ce serait bien quand même de revoir le système de rémunération de ces fonctionnaires. Merci beaucoup, honorable Moussa Sarr. Honorable Ismaïla Diallo, mën nga ñëw jël kaddu. Honorable Abdoulaye Tall, mën nga waajal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'en étais